Élu, votre image a été la cible de pratiques occultes. Des ressources considérables ont été mobilisées pour engager des forces obscures dans le but de votre anéantissement complet. Votre bien-être, votre prospérité et votre destinée ont été pris pour cible. L'assaut spirituel dirigé contre vous fut intense, précis et dévastateur. Cependant, préparez-vous pour une annonce capitale qui transformera votre existence. Cette offensive a été un échec retentissant pour son instigateur, qui en a subi les conséquences ultimes. Une issue fatale est survenue, mais vous n'en êtes pas la victime. Ceci n'est pas une exagération, mais la matérialisation d'un retournement providentiel, activé par la solidité de votre foi. Avez-vous déjà éprouvé une soudaine fatigue sans cause apparente? Un brouillard intellectuel ou une pesanteur dans la poitrine? Il s'agissait des contre-coups d'un conflit spirituel d'envergure, remporté en votre nom. Bien que ciblé, votre bouclier spirituel, établi par la foi en Jésus-Christ, a identifié, examiné et renvoyé l'assaut avec une puissance décuplée, affirmant votre statut de guerrier céleste insurmontable. Ne passez pas outre. Ignorer cette révélation capitale vous priverait de la connaissance qui valide votre destin et renforce votre avenir. Il est impératif de saisir les principes spirituels qui assurent une telle sauvegarde. Le récit de l'échec de votre agresseur doit vous conduire à une conviction inaltérable, née de la certitude d'être élu par Dieu. Ce message dépasse la simple information, il est la garantie de votre sécurité éternelle. Souscrivez dès maintenant à notre chaîne pour sceller votre triomphe. Restez jusqu'au terme, car la révélation concernant votre onction divine modifiera fondamentalement votre manière de vivre. Nous évoquons souvent la protection, mais la réalité spirituelle peut se manifester avec une force déconcertante. Une pensée troublante, certes, mais une vérité inscrite au cœur des récits de la foi. Certaines personnes, animées par une malveillance profonde, ne supportent pas la lumière émanant de vous. L'élu dont il est question a subi une agression spirituelle réelle et sophistiquée. Loin d'une simple malédiction passagère, il s'agissait d'un acte de terrorisme spirituel méticuleux, financé par une obsession destructrice. Imaginez, une personne rongée par la jalousie a investi des ressources substantielles dans l'acquisition d'un outil de sorcellerie, une photographie récente. Pourquoi un tel investissement? L'objectif n'était pas un simple revers, mais une destruction intégrale. Cela souligne la nature stratégique et déterminée de l'adversité spirituelle. Pourtant, une vérité demeure, si l'ennemi existe, notre Dieu reste souverain. Jésus-Christ a enseigné que le voleur ne cherche qu'à détruire, mais qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Quel contraste saisissant! Le détail frappant est l'outil spécifique choisi, une image récente, capturant l'énergie et la gloire de l'élu. Dans le domaine spirituel, une photographie peut servir de lien énergétique, un point d'ancrage pour les rituels. L'obsession de l'agresseur alimentait cette entreprise ténébreuse, visant à capturer l'essence de la vie de l'élu pour la retourner contre lui. Ce niveau de malveillance rappelle la vigilance nécessaire face aux pratiques obscures. Cependant, considérons ce que cela révèle sur l'élu, cela confirme son identité divine. On ne déploie des moyens aussi extrêmes que contre une cible de valeur stratégique. La puissance de leur lumière a provoqué une attaque si ciblée, témoignant de l'onction qu'ils portent. Votre lumière divine est à la fois un phare et une cible. Mais il ne faut jamais la diminuer par crainte. La Bible exhorte à la laisser briller pour glorifier Dieu. Cette lumière, nourrie par la foi, est à la fois notre meilleure défense et l'expression de Christ en nous. La stratégie de l'ennemi est souvent de frapper là où vous êtes le plus fort. Il ne voulait pas seulement nuire à l'élu, mais anéantir sa mission divine. L'adversaire se soucie de votre efficacité pour le royaume de Dieu. Dès que votre vie reflète la gloire du Christ, vous devenez une cible prioritaire. L'obsession derrière cet acte est révélatrice. Ce n'est pas une simple erreur de jugement, mais une décision froide et calculée. Face à de telles jalousies, reconnaissez-y la main de l'ennemi cherchant à entraver l'œuvre de Dieu en vous. Le coût des ténèbres est exorbitant, non seulement en ressources, mais aussi pour l'âme de l'agresseur. Celui-ci a sous-estimé sa cible. Il a vu la lumière, mais pas sa source. Lorsque vous marchez dans la foi, votre lumière est une manifestation de l'Esprit Saint en vous. Un individu ordinaire peut être une cible facile, mais un élu de Dieu opère avec une protection spirituelle renforcée. L'obsession de l'ennemi valide, en un sens sombre, l'importance de la cible. Cela devrait vous inspirer une confiance immense. Vous êtes un atout de grande valeur dans le royaume. L'application pratique est d'enraciner votre foi si profondément qu'aucune malveillance ne puisse l'ébranler. Votre défense ne réside pas dans votre propre force, mais dans votre communion avec le Christ. Comme David face à Goliath, qui a compté sur le nom du Seigneur, notre stratégie est de nous reposer sur lui. Ne vous perdez pas dans les détails des rituels obscurs. Concentrez-vous sur les fondements inébranlables de votre salut. Savoir que quelqu'un a tout investi pour vous détruire doit renforcer votre détermination à persévérer dans la prière, l'étude et les bonnes œuvres.
Car cette attaque n'a pas seulement été stoppée, elle a été détournée. C'est un témoignage puissant que ce que l'ennemi destine au mal, Dieu l'utilise pour sa gloire et votre bien. Le retournement divin. Ceci nous mène à une leçon spirituelle extraordinaire, la réalité du retournement divin. Lorsqu'une attaque, surtout si elle est nourrie par une obsession, est lancée contre un élu de Dieu, elle ne s'arrête pas à lui. Le royaume céleste répond avec une défense active. Le rituel obscur a été instantanément détecté, analysé, puis renvoyé vers sa source avec une force démultipliée. C'est la justice spirituelle en action, un boomerang gouverné par des lois divines immuables. L'agresseur, aveuglé, a pointé une arme sans comprendre que la cible était protégée par un bouclier céleste. Il a récolté ce qu'il avait semé. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de l'application inévitable du principe spirituel énoncé dans les Écritures. Le contre-coup fut immédiat et dévastateur. La personne ayant financé cet acte, ainsi que son exécutant, ont subi l'impact total de leur propre intention destructrice, amplifiée. L'agresseur a connu une fin soudaine et inexplicable, une manifestation physique d'un effondrement spirituel. L'ennemi a tenté un coup mortel, mais, grâce à la foi de l'élu, la flèche a fait demi-tour. Cela rappelle le sort d'Aman dans le livre d'Esther, pendu à la potence qu'il avait préparée pour un autre. Ce modèle de renversement est ancien et toujours d'actualité. Pour le croyant, il est crucial de comprendre cette dynamique. Les pressions ou séries de malchance que vous ressentez peuvent être les contre-coups de l'échec de l'ennemi. La Bible est remplie d'exemples où les méchants tombent dans les pièges qu'ils ont eux-mêmes tendus. L'échec spectaculaire de l'agresseur n'était pas arbitraire, mais l'application nécessaire de l'ordre spirituel. Dieu fixe une limite que l'ennemi ne peut franchir. En s'attaquant à un élu, l'agresseur a défié une loi spirituelle fondamentale. Vous n'avez pas à vous soucier de la vengeance. Votre rôle est de rester ancré dans la lumière divine, laissant à Dieu le soin de la justice. C'est un immense soulagement qui vous permet de garder un cœur pur et de vous concentrer sur votre mission. La leçon est claire, une vie enracinée dans la foi est protégée par un principe actif de justice divine. Vous pouvez ressentir les secousses de la bataille, mais l'impact final n'est pas sur vous. Le boomerang revient toujours à son lanceur. Le système de défense céleste. Ce système de protection n'est pas passif. C'est une défense active et intelligente, comparable à une grille de sécurité céleste opérant en permanence. L'amour de Dieu pour ses élus est un mécanisme de défense sophistiqué. Lorsque vous confiez votre vie à Jésus-Christ, vous activez ce système. Comme promis, Dieu commande à ses anges de vous garder en toutes vos voies. Cette protection de niveau supérieur existe car l'élu est engagé dans une mission à fort impact. Votre vocation n'est pas une simple promenade, mais un déploiement sur le front spirituel. Le niveau de défense est proportionnel à l'importance de la mission que Dieu vous a confiée. Les attaques que vous subissez sont moins un signe de faiblesse qu'une confirmation de l'importance stratégique de votre appel. L'ennemi ne gaspille pas ses ressources sur des cibles sans importance. Pour s'assurer que cette protection est pleinement active, il faut cultiver l'intimité et l'obéissance à Dieu. Demeurer à l'ombre du Très-Haut, par la prière et l'étude de sa parole, active les plus hauts niveaux de sécurité. Marcher selon l'Esprit rend votre lumière divine dissuasive. Vous pouvez ainsi vaquer à vos occupations en paix, sachant que votre protecteur ne dort jamais. Visualisez l'armure de Dieu comme un système de défense dynamique. Le bouclier de la foi est un système de contre-mesure neutralisant les projectiles ennemis. La paix de Dieu agit comme un gardien pour votre cœur et votre esprit, un pilote automatique pour votre sérénité intérieure. Cette perspective transforme votre vision du combat spirituel. Ce n'est pas une lutte paniquée, mais une confiance tranquille en une défense déjà victorieuse. L'application clé est de faire confiance au système. Si votre vie est soumise au Christ, détendez-vous dans cette assurance. Votre seul travail est de rester dans le périmètre de votre mission, concentré sur les œuvres de foi. Les symptômes d'une victoire. Abordons un point crucial, les effets secondaires physiques et mentaux d'un combat spirituel intense. L'élu a éprouvé, durant l'assaut, une fatigue profonde, une confusion mentale et une lourdeur dans la poitrine. Ces symptômes, bien que décourageants, n'étaient pas des signes de défaite. Ils étaient au contraire la preuve tangible que le système de défense divine remportait la victoire dans le domaine invisible. Votre corps a enregistré les ondes de choc de la collision céleste. La fatigue était la conséquence énergétique de la neutralisation d'une attaque massive. Le brouillard mental et la pesanteur étaient des tentatives avortées de l'ennemi pour semer le chaos et l'oppression. La prochaine fois que vous ressentirez une telle fatigue sans cause, louez Dieu pour une victoire remportée en coulisses. C'est la différence entre l'épuisement du péché et la fatigue honorable du soldat dont l'armure a tenu bon. Lorsque vous ressentez cette lourdeur spirituelle, opposez-y la louange. Cet acte de foi modifie l'atmosphère et dissipe les ténèbres. Changez votre interprétation des difficultés. Voyez la fatigue du combat spirituel comme un insigne d'honneur.
Le simple fait que vous soyez encore debout après l'assaut prouve que le système a fonctionné. Ainsi, face à un malaise inexplicable, déclarez, c'est le signe d'une victoire en cours. Mon Dieu combat pour moi. Cette foi contre-intuitive caractérise le guerrier spirituel aguerri. Les symptômes physiques n'étaient que l'écho de la retraite de l'ennemi. Lorsque la pression est maximale, plongez-vous dans vos pratiques spirituelles ou reposez-vous simplement dans la paix de Dieu. On ne mène pas cette guerre par l'effort humain, mais en se reposant sur l'œuvre accomplie du Christ. L'identité de l'élu, guerrier céleste. L'issue de cette attaque fut la confirmation ultime de la véritable nature de l'élu. Ce combat n'était pas dirigé contre un simple humain, mais contre un guerrier céleste incarné. L'échec de l'ennemi a proclamé cette vérité à tout le royaume invisible. Cet élu est un agent mandaté du royaume de Dieu, doté d'une protection qui le rend invulnérable à l'annihilation. L'adversaire a lancé son meilleur assaut et n'a réussi qu'à prouver l'invincibilité de sa cible. Cette attaque est devenue la validation suprême, transformant la vie de l'élu en un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Être un guerrier céleste signifie que votre identité première est ancrée dans les cieux. Vous êtes un ambassadeur de l'autorité divine sur terre. Les Écritures affirment que notre citoyenneté est céleste. Lorsque l'ennemi attaque, il se heurte à une armure qui le dépasse. Pour incarner cette identité, commencez à agir en conséquence. Un guerrier fait face au défi avec l'autorité de son commandant. Revêtez l'armure de Dieu. Utilisez la parole comme une épée. Communiquez par la prière. Tenez-vous ferme sur le bouclier de la foi, combattant depuis une position de victoire déjà acquise. L'échec de cette attaque est une leçon claire. Dieu a doté les siens d'une résistance que les ténèbres ne peuvent briser. Comme l'apôtre Pierre après la résurrection, réalisez votre identité céleste et devenez intrépide. La tentative d'anéantissement n'a fait qu'élever le statut de l'élu, confirmant que son destin, ancré dans le plan de Dieu, est inarrêtable. Désormais, face à l'opposition, entendez-y une confirmation, ils ne peuvent me vaincre, alors ils tentent de me distraire. L'onction que vous portez vous rend trop précieux pour être vaincu. Les forces obscures ont, par leur propre échec, attesté que l'élu est un esprit éternel en mission terrestre. Cette sécurité profonde doit vous pousser à embrasser votre destin avec une assurance inébranlable. Vous venez de recevoir cette confirmation. Vous êtes un guerrier céleste, protégé par la puissance divine. Cette connaissance doit transformer votre foi. Voici une question pour vous, que redoute le plus l'ennemi concernant la mission divine qui vous est confiée? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires. Bâtissons ensemble une communauté de guerriers inébranlables. Si cette vérité résonne en vous, ne perdez pas ce lien. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos contenus transformateurs. Pour approfondir, regardez notre prochaine vidéo qui révèle les prières spécifiques qui contraignent l'ennemi à la retraite. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. En attendant de nous retrouver, restez forts, marchez dans la puissance et souvenez-vous de votre véritable identité. Que Dieu vous bénisse.